C'est incroyable le nombre d'entreprises qui sont à vendre. Je le constate dans ma clientèle, mais également lorsque je discute avec d'autres entrepreneurs. Je ne m'étends pas sur les raisons de leur choix, mais je cite les principaux. Le départ à la retraite, la perte de motivation du dirigeant, l'absence de vision sur les évolutions à venir du marché, de l'entreprise, etc. Heureusement, il y a également un marché actif où d'autres entrepreneurs veillent sur les entreprises pour les acquérir. Sans être exhaustif, leurs motivations sont souvent d'acquérir de nouvelles parts de marché, de récupérer les compétences et collaborateurs d'une entreprise ou encore de se diversifier. Malheureusement, il y a plus de cédants que de repreneurs. C'est un point important à savoir puisque la compétition entre les entreprises qui se vendent sera beaucoup plus difficile. Le nombre d'élus qui réussira à céder dans de bonnes conditions se comptera parmi ceux qui auront préparé leur cession bien en amont. Dans cette nouvelle vidéo, je vous donne mes conseils pratiques et utiles pour que votre entreprise soit attractive et que vous mettiez ainsi les chances de votre côté pour céder dans les meilleures conditions. Je suis Yannick Alouche, fondateur de Novaillance Expertise Comptable. Pensez dès maintenant à vous abonner pour être à jour de mes dernières vidéos. Commençons dès à présent sur mes 10 conseils pour rendre votre entreprise attractive auprès des repreneurs potentiels. Mon premier conseil, vous devez être capable d'expliquer simplement et avec précision votre business model. Un candidat à la reprise qui ne comprend pas votre proposition de valeur, qui sont vos clients, comment vous interagissez avec eux, comment vos revenus et coûts sont générés ou encore quelles sont vos activités et ressources clés, abandonnera rapidement le processus d'acquisition. Je vous encourage à utiliser la matrice Canvas pour mettre au clair votre modèle d'affaires. Vous verrez, son utilisation est simple et efficace. Mon deuxième conseil, votre comptabilité doit être bien tenue. Je ne vous dis pas ça parce que je suis expert comptable. Néanmoins, lorsque j'interviens pour des audits pour l'acquisition d'une petite entreprise, je constate souvent qu'elle n'est pas à jour, que l'organisation comptable n'est pas optimisée avec des risques de perte de factures, donc de comptes plus ou moins justes, que certaines dépenses n'ont rien à faire dans votre entreprise. En ayant une comptabilité simple et structurée, vous donnez de la confiance à votre interlocuteur sur la qualité de vos comptes. Vous sécurisez également votre relation avec les administrations comme le fisc et les URSSAF. C'est autant de risques en moins pour le repreneur et donc un bon point pour vous. Mon troisième conseil, vous montrez que vous savez un suivi des encaissements clients efficace. Si vous faites des ventes, mais que l'argent reste chez votre client, vous aurez des problèmes de trésorerie prochainement. Là encore, vos procédures en interne de suivi de vos créances clients permettra une amélioration de votre besoin en fonds de roulement. Vous maîtrisez le risque de recouvrement. Votre repreneur sera sensible à un modèle d'affaires qui génère du cash sur votre compte en banque. Mon quatrième conseil, suivez vos stocks. Si vous avez des stocks de marchandises qui sont significatifs, vos procédures permettent d'évaluer son montant. C'est très embêtant de rencontrer le dirigeant d'une entreprise cible qui estime au doigt mouillé le montant de son stock. Je ne vous parle pas de ces réponses lorsque nous évoquons les procédures internes pour faire l'inventaire. L'impact sera important sur le calcul de la marge de votre entreprise et de la compréhension de son évolution. Pensez également à ranger vos zones de stockage et suivre votre démarque suite au vol, à la casse ou à la péremption. Pour vous aider à établir un inventaire autrement que dans la douleur, je vous invite à visionner ma vidéo sur le thème de la gestion des stocks. Je vous mets le lien dans le descriptif. Mon cinquième conseil, votre base client est propre. Vous la nettoyez régulièrement. Inutile de montrer que vous avez plein de noms et d'adresses alors que tous n'achètent pas forcément. Cela ne montre pas une image active de votre démarche commerciale. Vous avez également un outil et des statistiques de vente avec par exemple le montant des ventes et de la marge par secteur, par produit et par article. En montrant ce type d'outils et les capacités d'information utiles à la gestion, vous rassurez l'acquéreur, vous confirmez les points forts de votre business model comme évoqué dans le premier conseil. Rappelez-vous que le dirigeant qui achète votre entreprise achète l'avenir et pas le passé. Sa compréhension des chiffres de votre activité l'aidera à avoir les opportunités de développement en faisant l'acquisition de votre entreprise. Mon sixième conseil, dotez-vous d'un tableau de bord mensuel. Ce n'est pas si difficile à faire et vous communiquez des résultats rapidement à votre interlocuteur. Vous montrez que vous êtes organisé et que vous pilotez votre entreprise. Entre nous, avant même de vendre,
vous êtes le premier concerné par une information financière fiable. Le tableau de bord est l'outil qui vous fera évoluer dans la gestion de votre entreprise, notamment si vous êtes habitué à gérer avec un œil sur le compte en banque uniquement. J'ai fait une vidéo avec le titre « Pourquoi faire un tableau de bord dans les petites entreprises ?» dans lequel je vous explique ce que vous avez à gagner à en faire un. Puis, pour vous montrer que la lecture d'un tableau de bord n'est pas difficile, je vous invite à regarder ma vidéo intitulée « Comment lire un tableau de bord ». Je vous mets les liens avec ces vidéos ci-dessous. Mon 7e conseil, valorisez votre équipe. Les repreneurs achètent les entreprises pour toutes les ressources qu'elles contiennent. Attention d'avoir une bonne entente dans votre équipe, d'avoir un style de management qui correspond aux aspirations de vos collaborateurs. Ils resteront plus longtemps dans votre entreprise tout en améliorant ses performances. C'est vraiment très apprécié par les repreneurs. Bien sûr, tous vos collaborateurs ont un contrat de travail conforme et sont déclarés. Mon 8e conseil, votre entreprise comporte des investissements. Dans notre jargon comptable, nous les appelons des immobilisations. Veillez à avoir une liste dépoussiérée des matériels qui seront cédés. Gardez à l'esprit que l'absence d'investissement régulier pour maintenir ou développer votre activité diminuera la valeur de votre entreprise. En effet, le nouveau propriétaire devra renouveler des investissements que vous n'avez pas faits. Ne comptez pas sur lui pour vous les payer dans le prix de vente. Mon 9e conseil, faites faire une évaluation de votre entreprise par votre expert comptable ou par un tiers indépendant. Personnellement, je suis expert certifié en évaluation d'entreprise par la compagnie des conseils et experts financiers de Paris. À ce titre, j'interviens pour évaluer de façon indépendante des entreprises à vendre. Vous avez un avis de valeur qui vous permet de vous situer avant de commencer les négociations. J'ai malheureusement vu une vente capoter parce que le cédant avait comme idée que son entreprise valait le prix de la villa qu'il voulait pour sa retraite à Saint-Tropez. Il ne l'a finalement pas vendue et la crise de 2008 a eu raison de son activité. Mon 10e conseil, préparez un book de présentation qui valorise votre entreprise. Vous centralisez dans un document la présentation des forces de votre affaire. Vous expliquez vos réussites et montrez le potentiel de votre entreprise. Vous justifiez intelligemment les raisons de la vente. Vous donnez aux candidats les moyens de se faire un avis objectif sur la cible. Là encore, je vous encourage à vous faire aider dans sa réalisation, dans la négociation avec un professionnel. Vous éviterez de donner les mauvaises informations parce que vous n'avez pas cette spécialité. Je viens de vous livrer mes 10 conseils pour rendre votre entreprise attractive aux yeux d'un repreneur. J'ajouterai un 11e conseil bonus en vous invitant à inclure une touche d'ESG. Ce sigle concerne la prise en compte de critères environnementaux, sociaux et de gouvernance dans votre entreprise. Dans l'évaluation d'entreprise, les spécialistes en tiennent de plus en plus compte. Je vous garantis que ce n'est pas qu'un phénomène de mode. Vous remarquerez qu'en appliquant mes précédents conseils, cela ne peut pas se faire du jour au lendemain. La morale de cette histoire est qu'il faut préparer la mariée dans un délai compris entre 2 et 5 années. Il n'est jamais trop tard pour commencer. Je vous encourage à vous faire accompagner dans sa mise en place. Vous pouvez bien sûr me solliciter en me contactant à travers mon site internet. Vous avez apprécié cette vidéo? Merci de la liker et de la partager. À bientôt pour une nouvelle vidéo utile pour la gestion de votre entreprise.